Elles militent pour les libertés individuelles en général, le droit des femmes en particulier, et font partie des 22 personnes menacées de mort au Maroc depuis le 28 mars. Donc en anglais, Betty, you will die painfully, I promise. Donc Betty, tu vas mourir douloureusement, je te le promets. Et donc il y a la liste. Une liste ciblant surtout des féministes, mais aussi le réalisateur Nabil Ayouch et des journalistes de Maroc World News. Dis à tes collègues que vous serez tous tués au bureau à Rabat comme Charlie Hebdo en 2015, je le jure devant Dieu. Vous encouragez LGBT, les relations hors mariage et l'athéisme, vous méritez de mourir. C'est vraiment cette thématique-là, et en l'associant au fait que c'était contraire à l'islam, contraire à la charia islamique, et donc nous étions de facto des ennemis à l'islam. Ça relève de l'apologie du terrorisme, des menaces de mort, du harcèlement et de l'incitation au harcèlement. Donc sur la base de ces qualifications-là, effectivement, plusieurs plaintes ont été posées auprès du procureur général, qui va être compétent en matière de terrorisme et aussi de cybercriminalité. Tous les faux comptes utilisés ont été supprimés, mais il y a 3 jours, nouveaux comptes et nouvelles menaces. Mais c'est quoi les nouveaux trucs que tu as reçus? Le message dit « Ne pense pas que c'est terminé, on va vous finir ». Moi je sais qu'on aura encore et encore, parce que ce changement de Moudouana, ce changement de code de famille, ce débat qu'on a aujourd'hui sur le mariage des mineurs, ça dérange. Mariage des mineurs, polygamie, égalité homme-femme dans l'héritage. Autant de sujets polémiques au cœur de l'actuelle réforme du Code de la famille au Maroc. D'un côté, les partisans du changement, de l'autre, des conservateurs, comme ce spécialiste en finance islamique, lui aussi très actif sur les réseaux sociaux, notamment contre les féministes. Il condamne par principe les menaces de mort, puis précise. De l'autre côté, on est dans un pays qui a un référentiel, qui a des constantes, c'est un pays musulman qui a à peu près plus d'un millénaire d'histoire, et donc il faut savoir qu'on ne peut pas non plus dire n'importe quoi. Pour le mariage des mineurs, c'est quelque chose qui doit être replacé dans son contexte. En quoi une personne qui a 17 ans et 11 mois, garçon ou fille, est différente d'une personne qui a 18 ans et 1 mois, donc c'est quelque chose qui est subjectif. De notre point de vue au Maroc, c'est quelque chose qui est laissé, le choix est laissé à la famille et laissé à la société pour décider si ce mariage est un mariage qui va avoir un bon résultat socialement ou un mauvais résultat socialement. Les féministes menacées annoncent que les intimidations reçues n'ont fait que renforcer leur position. Une enquête est ouverte.